Oh là là. Les gars, on y arrive enfin. Nous sommes maintenant désormais au chapitre le plus important de cette chaîne YouTube. Comme tu l'as vu dans ce titre aujourd'hui, je vais t'apprendre à maîtriser la force, à tout simplement devenir beaucoup plus fort. Mon domaine de prédilection, celui que j'affectionne le plus. Dans cette vidéo, je vais t'énoncer les 4 principes. Oui, pas 5, 4 principes que tu dois suivre rigoureusement si tu veux maîtriser la force. On commence tout de suite. Je me suis pris pour un moine Shaolin. Le premier principe sera la spécificité. Rappelle-toi, je te l'ai déjà dit. Lorsque tu veux débloquer un mouvement, lorsque tu veux performer, devenir plus fort dans n'importe quel domaine de prédilection, le meilleur moyen d'y arriver, c'est tout simplement de pratiquer le skill en question. Si tu veux devenir meilleur en front lever, fais du front lever. Si tu veux devenir meilleur en traction, fais des tractions. Là, tu vas me dire, oui, mais c'est logique, Poolboy, pourquoi tu nous dis ça? Rappelle-toi, dans l'un de mes anciens tutos, c'était le tuto en one arm pull-up. À un moment, je t'ai dit, pardon, que je ne vais jamais te faire des trucs bizarres comme des archers pull-up, etc. Tout simplement parce que si tu veux devenir meilleur en one-arm pull-up, il n'y a pas 36 000 solutions. Fais du one-arm pull-up. Les autres exercices peuvent, par contre, t'aider à te renforcer pour obtenir ce skill en question. Mais la règle qu'il faudra toujours suivre, c'est si tu veux devenir meilleur en squat, certes, faire de la presse, ça peut t'aider. Il y a un transfert. Mais si tu veux devenir meilleur en squat, fais le mouvement en lui-même. Squat, tout simplement. C'est comme si par exemple pour augmenter ta vitesse de course tu faisais du squat. Oui, si tu fais du squat tu vas courir effectivement plus vite car tu seras plus explosif. Mais si tu veux vraiment devenir plus rapide, va sur le terrain et cours. Tout simplement. La spécificité. Choisis bien le domaine dans lequel tu veux performer. Enfin, tu veux devenir plus fort en l'occurrence. Ok. Appliquons cette règle maintenant dans un cas concret. Un cas fictif. Imaginons que tu souhaites devenir beaucoup plus fort en traction, et maintenant, ce que tu as ciblé, enfin ce que tu veux cibler, c'est ton amplitude finale. Lorsque tu te laisses assez lourd, imaginons 25 kg, tu as du mal à finir, tu sais, à faire passer ton menton au-dessus de la barre pour valider ta répétition. Et ben on peut tout simplement bosser cela en faisant des reps pause. C'est-à-dire tu vas faire des tractions, tu vas tirer plus haut que d'habitude ou tu vas emmener ton menton très haut. Qu'est-ce que ça va produire? Bah, tu vas tout simplement travailler ton explosivité et ta capacité à terminer cette amplitude finale. Ça va être là une des spécificités que tu peux par exemple cibler ou entraîner. Le deuxième principe va être le principe selon moi le plus important. C'est la chose vraiment que tu dois retenir de cette vidéo. En vrai, tu dois tout retenir, mais celui-là, il est un peu plus important. Le deuxième principe va être la progressivité et cela s'applique dans tous les sports. Que tu souhaites courir plus vite, que tu souhaites devenir plus fort, que tu souhaites sauter plus haut, tu dois tout simplement au fur et à mesure dans tes entraînements augmenter la difficulté petit à petit. Pas grand à grand, petit à petit. Tu m'as très bien compris. Donc dans le cadre tout simplement d'un bodybuilder qui souhaite devenir plus musclé, ça s'appelle la surcharge progressive, pardon. Dans le cadre d'une personne qui souhaite devenir plus forte, imaginons qu'elle fasse sa programmation. En semaine 1, elle va tout simplement soulever X. En semaine 2, elle va soulever X plus un nombre, etc., etc. et continuer à augmenter, d'incrémenter jusqu'à ce que ça devienne trop compliqué pour maintenir le même volume. À partir du moment où, imaginons que tu arrives à 15 kilos et que ça commence vraiment à être difficile à maintenir le même volume qu'avant, tu peux tout simplement le réduire et continuer à augmenter l'intensité. En gros, lorsque tu t'entraînes, et ça c'est partout, c'est que ce soit en endurance, en force, ou je ne sais pas quoi, il faut que au fur et à mesure que tu progresses, tes entraînements deviennent de plus en plus durs. C'est vraiment le principe de base, genre c'est vraiment la base. Et je suis sûr que naturellement, même sans le connaître, toute personne s'entraînant dans n'importe quel domaine d'expertise l'applique. On l'applique aussi à l'école, tu sais, quand on est en sixième on fait ça, lorsqu'on arrive en terminale, on n'a plus le même niveau en mathématiques, quoi. Là, tout simplement. En fait, les gars, je viens de réfléchir, et c'est limite si je me dis que le troisième principe est pas plus important que le deuxième principe. Le troisième principe est le principe de la récupération. Il faut bien comprendre. Alors là, il faut bien comprendre que c'est pas à la salle de sport que tu deviens plus fort. Non, non, non. La salle de sport, ce que tu fais lorsque tu casses tes fibres musculaires ou lorsque tu es super explosif, lorsque tu sollicites ton système nerveux, ce n'est que le stimuli qui va te rendre plus fort par la suite. Qu'est-ce qui te rend plus fort en réalité? C'est ce que je suis en train de faire là maintenant. Ne rien faire. Voilà. Là, je suis en train de devenir plus fort. Voilà. Tout simplement lorsque tu te reposes, lorsque tu vas tout simplement bien dormir, te reposer, que tout va se régénérer et bien sûr que tu vas devenir plus fort. Donc si tu crois que c'est lorsque tu fais tes tractions que tu deviens plus fort, non. Ça c'est l'action qui va te rendre plus fort. En réalité, c'est quand t'es comme ça que tu deviens plus fort.
Repose-toi bien, ne te surentraîne pas. C'est contre-productif tout simplement parce que il y a tout simplement une courbe logique. Donc, lorsque tu vas t'entraîner, tu vas tout simplement accumuler de la fatigue. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est lorsque tu vas te reposer, ça va surcompenser. Mais si tu accumules trop de fatigue, ça va pas surcompenser, tu ne vas pas revenir à fond et tu vas régresser. Et au contraire, tu vas pas devenir plus fort, tu vas juste te cramer. Voilà, tout simplement. Donc, le principe de repos, s'il n'est pas appliqué, t'as beau faire la meilleure proc du monde, si tu te reposes pas, tu ne deviendras jamais plus fort. Repose-toi bien, c'est, je pense, aussi important que le précédent. En fait, tout est important. Le dernier principe, ça va être le principe de variation. Et attention, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce que j'ai dit tout simplement, c'est outre le fait d'avoir quelque chose de spécifique, si tu fais tout le temps la même chose, il peut arriver à un point où tu peux stagner. Donc, il est bien de changer d'angle de vue, d'angle d'attaque, de travailler son mouvement différemment avec un autre point de vue pour continuer à progresser. Je te l'avais expliqué, imaginons que tu es quelqu'un qui veut progresser en traction, en dips ou je ne sais pas quoi. Tu peux tout simplement ajouter des tempos, tu peux travailler le mouvement en excentrique, tu peux faire des répétitions en double pause ou en pause rep. Bref, tout simplement varier le mouvement. Je sais que pour devenir plus fort en traction, il est aussi intéressant de se renforcer par exemple avec du tirage vertical. Ça, c'est un exemple de variation. Maintenant, je le dis et je le maintiens, cette variation-là n'est pas 100% de ton training. Tu dois bien sûr rester spécifique et tu dois aussi apporter quelques variations à ton entraînement. Ne pas toujours faire la même chose. Nous avons vu les 4 principes fondamentaux que tu vas suivre, pour devenir beaucoup plus fort. Maintenant, il faut savoir que lorsque tu t'entraînes en bodybuilding ou en force, c'est 2 manières de s'entraîner complètement différentes. Rappelle-toi dans toutes mes vidéos, la majorité, je le dis toujours, que la force est la capacité à ton système nerveux à recruter un maximum de fibres musculaires pour soulever des charges lourdes. Donc, à la différence du bodybuilding, là où tu vas t'entraîner et faire énormément de répétitions, entre 8 et 15 répétitions et prendre des temps de repos assez courts pour développer ton hypertrophie, en force, nous, on va faire très peu de répétitions et on va prendre un temps de récupération archi long. Par exemple, on va faire juste 3 répétitions d'une charge assez lourde et on peut prendre entre 3 voire même 6 minutes de récupération. Parce que le but, c'est vraiment pas de devenir musclé. Le but, c'est tout simplement de soulever une charge lourde, solliciter notre système nerveux, recruter un maximum de fibres musculaires pour réussir à soulever cela. Donc, les conseils que je vais te donner, si tu veux devenir vraiment plus fort, c'est avant tout de passer par une phase d'hypertrophie. En gros, tout simplement devenir plus musclé. Et là, je sais qu'il y a des personnes qui vont dire « tu dis n'importe quoi, blablabla ». Je vais te le démontrer mathématiquement, scientifiquement, pourquoi, selon moi, tu dois passer par de l'hypertrophie avant tout, avant de commencer là par la force. Retournons en seconde. Allez, on va faire un peu de mathématiques, là. Je vais m'improviser prof de chimie, là. On a connu l'équation. Petit aparté. Tu sais, mon prof de mathématiques, lorsque j'étais plus petit, il me disait que les gens sont nuls en mathématiques, tout simplement parce qu'ils sont nuls en français. Et tu sais, là, 7 ans plus tard, j'ai enfin compris ce qu'il essayait de me dire. Tout simplement que lorsqu'il y a une formule mathématique, si t'es capable de l'expliquer en français, si t'es capable de comprendre ce qu'elle veut dire avec notre langue, et que tu ne vois pas que des lettres, t'as tout compris en fait, tout simplement. Et là, tout de suite, je vais t'expliquer pourquoi être plus musclé te rendra plus fort avec une simple formule. Alors, prenons la formule de base. La force, somme des forces égale MA. Juste la force égale MA. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut tout simplement dire que la force égale ta masse multipliée par une accélération. Et en mathématiques, il faut comprendre que le signe égal est hyper puissant. Ça veut dire que ce qu'il y a ici, c'est exactement la même chose que ce qu'il y a là-bas. Ok. Alors, c'est très logique. M représente ta masse musculaire en autre. A représente l'accélération. Je sais que l'accélération et la vitesse sont liées. Ils ont une relation primitive dérivée. Donc si V tend vers plus l'infini, A tend vers plus l'infini. Donc là, on va faire quelque chose qui n'est pas vrai mathématiquement. On va dire que F est égal MV. C'est totalement faux, mais c'est pour comprendre le schéma de pensée. Donc, qu'est-ce qui se passe si M augmente? F augmente. Qu'est-ce qui se passe si A augmente? Enfin, V augmente dans notre cas là, F augmente. Donc, pour devenir plus fort, tu dois tout simplement être
plus rapide, avoir plus de vitesse et avoir plus de masse musculaire. C'est pour ça les power tout le temps ils disent vitesse, 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 mais de la vitesse. En gros, la vitesse va représenter ton explosivité. Tu dois faire le mouvement le plus rapidement possible. Plus tu seras rapide, plus tu pourras générer de force. Et maintenant, il y a quoi? Il y a le M ici. Le M qui représente ta masse musculaire. Plus tu seras massif, plus tu auras de fibres musculaires, plus tu seras capable de générer de la force. Donc pour devenir le plus fort possible, tu dois avoir la plus grande vitesse possible et le plus de masse musculaire possible. Maintenant, je l'ai déjà dit, c'est une formule mathématique. On peut la retourner dans tous les sens. Sachant que, et là je vais te montrer un truc très simple, si F est égal à mv, encore une fois F n'est pas égal à mv, c'est un petit schéma qu'on s'est fait parce que A et V réagissent de la même manière. Bref, alors si F est égal à mv, ça veut tout simplement dire que F divisé par V est égal à m. Mais les gars, lorsque la vitesse, on la fait tendre vers 0, la masse augmente. Le bodybuilding, plus on fait un mouvement lent et contrôlé, plus on casse de fibres musculaires, plus on gagne en masse musculaire. Plus F est rapide, plus ce nombre devient petit. Lorsqu'on fait un mouvement de force et qu'on met énormément de vitesse et qu'on est extrêmement rapide, on ne déchire pas énormément de fibres musculaires, donc notre masse musculaire ne croît pas énormément. Voilà, en une formule mathématique, là, je vais t'expliquer le bodybuilding, je t'ai expliqué pourquoi tous les powers disent allez, mets de la vitesse, mets de la vitesse. Bref, les mathématiques, les gars, c'est tellement logique, c'est la base, putain de merde, j'adore les maths. Je sais pas si je vais garder la partie mathématique au montage, parce que ça se trouve, tu t'en bats les couilles. Bref les gars, c'était la vidéo sur les 4 principes pour devenir beaucoup plus fort. Pour résumer, je veux que tu passes par une phase d'hypertrophie et que tout simplement, lorsque tu appliques ton cycle de force, tu sois spécifique. Tu travailles ce que tu veux améliorer, que tu fasses peu de répétitions, que tu prennes énormément de temps de repos, autour de 3, 4, 5 minutes. Et aussi, très important, minimum 2 fois par semaine. Genre, si tu veux devenir plus fort en traction, l'optimal pour progresser, c'est 2 séances de traction par semaine. En dips, 2 séances dips par semaine. En squat, 2 séances squat par semaine. Ça, je le dis tout le temps, c'est la base. Tu as maintenant tous les principes pour progresser, devenir beaucoup plus fort. Et là, pour une fois, je peux te dire, tu peux devenir beaucoup plus puissant grâce à cette vidéo. Et bien sûr, tu peux me suivre sur Insta, liker cette vidéo, lâcher un commentaire pour me dire, ah, Poulboy, tu racontes n'importe quoi, hein, c'est faux. Moi, je fais pas d'hypertrophie, mais je suis fort. Ou soit tu peux me dire, ah, mais Poulboy, t'es trop fort, allez, merci. Ah, bref. Plus sérieusement, les gars, continue d'avancer, entraîne-toi, t'es un tueur, ça me fait super plaisir, tes commentaires, tes messages sur Insta, change pas en fait, t'es un tueur. On se voit la semaine prochaine les gars, peace les gars, c'était Poulboy, fais attention à toi.